Petit message un peu particulier avant de commencer cette vidéo pour vous parler du magasin Airsoft Underground. C'est un magasin relativement récent qui fonctionne bien, qui a de très bons retours puisque j'ai quelques collègues airsofters qui se fournissent là-bas, ils en sont très contents. Cependant voilà, il y a quelques semaines, des gens mal intentionnés, plus communément appelés fils de pute, ont cambriolé ce magasin, volant une centaine de répliques ainsi que du matériel d'airsoft. Ce qui place ce magasin dans une situation très délicate. Il est en danger clairement parce qu'avec les assurances c'est pas facile. Donc une campagne de dons a été ouverte pour soutenir le magasin. Alors vous me connaissez, je vais absolument pas faire de forcing pour vous inciter à donner. Vous donnez si vous le voulez et si vous le pouvez surtout. Et je tiens également à préciser qu'on ne m'a absolument rien demandé. Je ne connais pas spécialement le gérant du magasin, je suis même pas client là-bas. Mais voilà, pour moi l'Airsoft étant une grande famille, je trouve ça totalement normal de soutenir dans ce genre de situation parce que ça pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous. Et je trouverais ça honnêtement très malheureux que quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement doit fermer boutique à cause de connards qui n'ont rien d'autre à foutre que de nuire à autrui. Donc voilà, le lien est dans la description si vous voulez donner. Si on peut apporter ensemble une maigre contribution, si, ne serait-ce que sur la chaîne on arriverait à donner 30 ou 40 euros, ça serait vraiment génial. Mais voilà, je ne vous force absolument à rien. Vous donnez si vous le voulez, si vous le pouvez, il n'y a aucun souci là-dessus. Le lien est dans la description. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien salut à tous, lors du précédent vote, vous avez été très nombreux à voter pour la review du Scarage WE, donc on va tout de suite s'attaquer à ça. Avant de commencer toutefois, n'oubliez pas de voter pour la prochaine vidéo, donc ça devrait être affiché quelque part en haut à droite de votre écran. Déjà parce que ça me permet de connaître le type de vidéo que vous souhaitez, et également parce que c'est quand même plus sympa de voter pour une vidéo que de voter pour des trous du cul en costard qui sont passés maîtres dans l'art de nous piquer de l'argent. Alors pour les caractéristiques de base, la réplique pèse 3,4 kg, a un canon interne de 6,08 et développe 400 fps. Ce qui est beaucoup trop malheureusement comme très souvent chez les GBBR, donc il faudra forcément passer par une réduction de puissance en changeant le nozzle ou en installant un N-Pass. Au niveau des matériaux, donc tout le upper est en alliage anodisé et le lower est en ABS / polymère. Très sympa au toucher puisqu'il est un peu granuleux, donc c'est assez bien foutu. Petite surprise, bonne surprise, le cache-flamme lui est en acier. Bon, c'est l'une des rares pièces en acier que vous verrez sur cette réplique avec les quelques contrôles par-ci par-là. Mais voilà, WE l'acier, c'est toujours pas le grand amour. Donc c'est pour ainsi dire les seules pièces en acier, mais au moins le cache-flamme, vous n'aurez pas à le changer. Il est très bien, celui de base est très très bien. Alors contrairement à son concurrent direct, le Scarage de chez Cybergun / VFC, le Scarage WE n'a aucun marquage officiel puisqu'ils n'ont pas les licences. Le seul marquage que vous allez avoir, c'est ici, avec un numéro de série qui semble visiblement unique. Dans le carton, vous allez retrouver donc la réplique, un chargeur, un accessoire qui vous permet de garnir vos chargeurs en billes. Le petit accessoire, pas forcément ultra pratique, mais indispensable pour charger les GBBR WE. Et également, cette petite chose qui est en fait une rallonge de canon. Donc vous pouvez faire un Scarage un peu plus long. Alors moi je trouve ça pas forcément très joli, mais au moins c'est proposé, c'est dedans, donc bon, c'est toujours sympathique. Au niveau des répliques à gaz en 7,62, il n'y a pas un énorme choix. C'est pour ça qu'à l'annonce du Scarage WE, beaucoup de gens étaient quand même assez impatients de voir ce que ça allait donner. Parce que on a quoi? On a le HK417 de VFC, on a le Scarage WE. Bon, on peut compter les AK bien évidemment dans le 7,62, mais c'est différent. C'est vrai qu'on n'a pas encore un énorme catalogue en réplique 7,62, on n'a pas de SR25, voilà. Tout ça on n'en a pas. Alors pour petit rappel, le 7,62, donc c'est le calibre, donc ça... c'est ce qu'on retrouve dans les M4, les Scarel également. Et ça, c'est ce qu'on retrouve donc dans les Scarache. Voilà, pour faire la petite différence, voilà, c'est ça le 7,62.
Niveau défaut, clairement le prix des chargeurs, puisqu'on est encore sur des chargeurs qui coûtent entre 50 et 70 euros. 50 si vous avez de la chance, mais je les ai plus souvent trouvés entre 60 et 70. 60-70 euros le chargeur, ça commence vraiment à piquer. Je sais pas pourquoi WE gonfle les prix de ces chargeurs comme ça. C'était déjà le cas sur son MP5. On commence vraiment à rentrer dans des prix déraisonnables pour un chargeur de GBBR. Alors, j'ai vu, oui, effectivement, certains chargeurs GEP sont plus chers. C'est pas parce que GEP c'est plus cher que 60-70 euros le chargeur, c'est acceptable, hein, clairement. Pourquoi on passe d'une trentaine d'euros à un chargeur de M4 à 70 euros le chargeur de Scarache? Alors il y a peut-être des choses que j'ignore sur la conception du chargeur, mais il faudra quand même qu'on m'explique une telle différence de prix. Également, alors là c'est à mon avis seulement sur mon modèle, ils ont mis donc sur tous les chargeurs, ils viennent avec ces sortes de face mag, ce qui est une très bonne chose. Le problème c'est que sur le mien, il y a un jeu pas possible, ça cliquaille, c'est vraiment pas sympathique à entendre. Alors c'était pas le cas au début, mais c'est arrivé très très rapidement, la réplique n'a pas beaucoup d'usure, donc... Alors, j'ai pas vu les personnes se plaindre de ça. Donc je pense que je suis, connaissant ma chance légendaire, je suis un des seuls qui ait ce souci. Ça, à mon avis ça ne touche pas tous les chargeurs. Mais en l'état ouais c'est pas dingue, hein. On peut entendre que ça cliquaille beaucoup quand même. Donc c'est pas terrible, surtout au prix du chargeur. Autre défaut, bah, les performances d'origine qui finalement sont pas si dingues que ça. C'est surtout dû au hop-up qui fait pas son travail du tout. Alors le mien est peut-être encore en cours de rodage, mais j'ai lu à droite à gauche que de toute façon, faut pas s'attendre à des miracles. Visiblement, c'est le cas également chez son concurrent, dont je parlerai un petit peu après. Donc à prévoir un changement de hop-up. Et c'est un peu le problème, c'est que la réplique de base coûte déjà entre 370 et 400 euros. Bon, moi je l'ai eu moins cher, comme vous le savez, grâce au système de bonne affaire d'Airsoft Entrepôt. Mais la réplique de base donc coûte entre 370 et 400 euros. Les chargeurs entre 50 et 70. Il faut déjà payer un pass ou un autre nozzle pour réduire la puissance. Il faut également maintenant changer le hop-up. Alors c'est certes, changer un hop-up et acheter un pass, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cher. Mais quand on est déjà sur des répliques quand même 400 euros c'est pas rien, avec des chargeurs qui coûtent la peau du cul, on aimerait ne pas avoir à faire de modifications sur une réplique. Et là en l'occurrence, bah, le hop-up pour moi c'est limite nécessaire de le changer, hein. C'est pas du luxe de le changer. Le canon, alors pour le coup moi ça tire droit, j'ai pas trop à me plaindre là-dessus, je sais pas si je vais changer le canon, je le pense pas. Pour l'instant la réplique est full d'origine, donc elle tape encore à 400 fps. Je ne pense pas changer le canon parce que le mien fait plus ou moins bien son travail, je verrai bien si je change d'avis plus tard. Mais le hop-up, clairement, c'est pas du luxe, il faut le changer, quoi. La réplique est disponible en deux coloris. Alors, je ne sais pas du tout ce que donne le rendu tan. Il me semble que Dingo a fait la review du modèle tan. Donc, allez voir sa vidéo, je mettrai un lien, j'en sais rien, quelque part ici, pour voir ce que ça donne si vous êtes plus intéressé par le modèle tan FDE, je sais pas quoi, beige bizarre, là. Et également, alors ça, j'aime pas du tout, mais pourquoi pas. Le Scarache de WE est également disponible avec une crosse type M4. Je trouve ça super moche, mais bon, les crosses M4 on en fout partout, donc bon. Pourquoi pas, savoir que la réplique, enfin le Scarache avec crosse M4 coûte plus cher. Sur Airsoft Entrepôt, ce modèle est à 370 euros, 379, je sais plus exactement. Et le modèle avec crosse M4 est à 400 euros et quelques. Donc bon après ça c'est affaire de goût, mais pour moi le Scarache, même si la crosse est très particulière, un Scar doit avoir cette crosse là. Après purement personnel, encore une fois les goûts et les couleurs, bon, on pourra pas mettre tout le monde d'accord là-dessus. Niveau des qualités, parce que oui, hein, évidemment la réplique a également des qualités, je trouve d'ailleurs qu'elle a bien plus de qualités que de défauts. Et bien les chargeurs, parce que même si les chargeurs sont chers, déjà ils ont une bonne autonomie, puisque vous allez pouvoir tirer 3 chargeurs avec une charge de gaz. Ce qui est plutôt correct. Les chargeurs ont une contenance de 32 billes, donc c'est 12 coups supplémentaires que le modèle RS. Moi je n'en mets que 30, parce que j'ai l'impression que ça force un peu si je le remplis à fond. Donc moi je vous conseille de n'en mettre que 30, c'est quand même 10 coups supplémentaires que le modèle RS. Pardon. Également ils ont repris ce petit système qu'on avait déjà trouvé chez les chargeurs sur les chargeurs de MP5. Alors est-ce que je vais réussir à vous montrer? Oui je pense. Allez. Alors il y a un tout petit ergot ici. En fait, c'est ce qui permet que l'arrêtoir de culasse s'enclenche à chaque fois. Sauf que là où sur le chargeur du MP5, il faut l'activer à chaque fois manuellement. Donc si vous l'oubliez, bah, vous êtes jambon, la réplique continue à tirer. Là, c'est automatique. Et ça assure que la réplique se bloque forcément lorsque vous avez plus de billes.
Je trouve ça plutôt cool parce que c'est un problème que par exemple a le HK416 où la rétorte de culasse ne se déclenche pas forcément, c'est très aléatoire et c'est un peu embêtant parce que parfois on peut tirer à vide. Là, aucun risque à ce niveau-là, c'est nickel. Également, bah moi je suis vraiment assez impressionné, enfin impressionné, je suis assez fan de la finition de la réplique globalement. Alors, ça vaut ce que ça vaut parce que je n'ai jamais eu d'autres scars entre les mains. Donc je manque un peu d'expérience pour pouvoir juger la qualité d'un scar, mais je trouve ça, ouais, franchement, ça a de la gueule. Je dirais que le seul défaut, c'est qu'il y a des traces de moule sur le lower, un peu sur le dessous, mais bon, ça reste franchement correct. Et encore une fois, en airsoft, on est très pointilleux sur la finition d'une réplique, mais il faut savoir que les armes sont bien souvent moins bien finies que nos répliques, donc c'est pas trop un problème. Très gros point positif, même si le hop-up est merdique, une fois que vous l'aurez changé, son accès est beaucoup plus simple que sur HK416, M16 et M4 de la marque, puisque c'est des... Alors, je sais pas ce qu'ils avaient fumé à l'époque, mais en gros, pour régler le hop-up sur un HK416, un M16 ou tout autre modèle de ce type, il faut démonter la réplique et le hop-up est accessible via une petite clé Allen beaucoup trop courte d'origine pour régler le hop-up. C'est vraiment pas pratique, c'est merdique à souhait. Là, ils ont vraiment mis un bon point, c'est que le hop-up en fait est accessible depuis la fenêtre d'éjection. Donc c'est une petite molette à tourner. Bon, malheureusement le hop-up d'origine est merdique, mais il est très accessible. Donc ça c'est vraiment un bon point. Autre bon point selon moi, puisqu'on parle quand même d'un GBBR, le démontage est très facile. J'avais lu quelques commentaires à ce sujet qui disaient que le démontage n'était pas forcément évident. Alors il y a plus d'étapes que sur un M4 par exemple, où c'est vraiment hyper simple un M4, mais c'est très guidé, il n'y a pas de petites pièces qui vont dans tous les sens, où on ne sait pas exactement où ça va, c'est très guidé, c'est bien conçu. Donc non, le démontage est vraiment simple. Alors il faut quand même la première fois regarder comment ça se démonte, hein, puisqu'il y a quand même quelques étapes. Mais aucun souci au niveau du démontage, à savoir également que c'est une réplique parfaitement ambidextre, puisque le levier d'armement, lors du démontage, vous pourrez le changer de côté pour le mettre de ce côté-là. Donc je pense qu'on a fait le tour global de la réplique. Avant de passer au test de tir, on va tout de même parler vite fait de son concurrent direct, hein, le Scarache Cybergun / VFC, puisque c'est à mon avis la question que vous allez vous poser. Si vous voulez un Scarache à gaz, lequel choisir? Personnellement, je n'ai pas essayé le modèle VFC, mais je vous invite fortement à voir l'excellente review de Airsoft Review, donc je mettrai encore une fois le lien quelque part, c'est une vidéo plein de liens décidément, pour vous faire un avis, et de regarder un peu les commentaires. Alors bien évidemment, chacun y va de sa propre petite expérience, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui en ont pas. Globalement, de ce que j'ai pu en voir, et bien niveau performance de tir, bah, c'est pareil, les performances de base du Scarache Cybergun VFC sont pas top. Si ce n'est que le full auto sur le modèle WE est vraiment utilisable. Après, est-ce que vraiment le full auto sur un modèle GBBR est un argument de vente? Je ne pense pas. La version Cybergun est quand même 100 € plus chère, mais à des marquages. Donc les marquages officiels. Le truc, c'est que en tout cas sur le modèle présenté par Airsoft Review, les marquages sont peints en blanc. Donc hop, de cette manière. Et je trouve pas ça forcément très joli. Est-ce qu'il y a des marquages gravés? Je ne sais pas. Mais 100 € de plus pour des marquages blancs, moi ça m'ennuierait un petit peu quand même. Niveau qualité des matériaux, je peux pas juger. Après c'est quand même VFC. VFC c'est pas des guignols là-dessus. Ils font quand même des répliques magnifiques. Même si j'ai eu des échos comme quoi il y a des gens pas contents là-dessus. Donc je sais pas trop quoi en penser. Vous regarderez les commentaires par vous-même. Hein, je vous laisserai faire votre petite recherche. Mais selon moi ça se vaut en fait, que ce soit le W ou le Cybergun, ça se vaut. A voir pour vous l'importance qu'ont les marquages. Moi honnêtement c'est pas forcément un truc après lequel je cours absolument. J'aime bien avoir des beaux marquages, mais bon voilà, hein, quand on achète du W on sait très bien qu'il va pas y avoir de marquage officiel. A vous de voir si les quelques changements du modèle Cybergun valent les plus de 100 € de différence. À vous de voir. C'est quand même une bonne réplique de ce que j'ai entendu. Elle kick très bien, je pense même qu'elle kick plus que le modèle WE. Mais voilà, je vous laisse donc voir la vidéo d'Airsoft Review, je vous remets le lien et tout sera dans la description. Tous les liens cités seront dans la description de toute façon. Et je pense qu'on va passer au test de tir. Donc test de tir du Scarache WE. Donc pour ce test de tir j'utilise du gaz Ultra Air et j'utilise de la bille 0,25 Airsoft Entrepôt.
Je rappelle que la réplique est full d'origine, donc hop-up, canon, puissance, rien n'a été changé. Déjà le premier truc qui choque, c'est le bruit métallique que fait la réplique. Le bruit est incroyable vraiment, c'est une de mes répliques les plus bruyantes, c'est vraiment sympathique. Apparemment c'est une grosse différence par rapport au Scarel. Le Scarel faisait déjà pas mal de bruit, mais le Scarache c'est totalement autre chose. Niveau des perfs, bon bah ça tire droit certes, mais à cause du hop-up qui ne lève pas la bille, on perd en portée, hein. J'ai pas calculé la portée, mais allez, d'origine, en tout cas sur mon modèle, je précise sur mon modèle, allez, 30-35 mètres quoi. C'est pas honteux, mais on peut clairement faire mieux. Un changement de hop-up va clairement améliorer la chose. Parce que vous allez voir quand même que je touche la cible, donc ça tire droit, c'est pas le souci. C'est juste que, étant donné que le hop-up est merdique, ça ne lève absolument pas. Donc clairement, au niveau de la portée, il y a quelque chose qui coince quoi. Le canon n'est pas forcément exceptionnel, mais fait son taf, donc je vous conseillerais pas spécialement de le changer. Après c'est comme vous le souhaitez. Et au niveau du kick, bon bah, c'est du standard, c'est pas spécialement incroyable, c'est pas le kick le plus incroyable que j'ai eu sur une réplique, mais c'est du standard WE, donc c'est à dire que ça claque bien, ça fait bien son taf, c'est sympathique, niveau sensation c'est plutôt sympathique. Je pense que j'ai fait le tour, donc je vais vous laisser écouter, et vous allez voir que je touche régulièrement la cible tout de même. Alors pour conclure, bah moi je suis quand même très content de cette réplique, puisque déjà je l'ai pas payé cher du tout, puisque je rappelle que je l'avais acheté grâce au système de bonne affaire d'Airsoft Entrepôt, donc je sais plus exactement combien je l'ai payé, mais je vous l'afficherai quelque part ici. Donc forcément, bon, je suis un peu plus indulgent puisque je ne l'ai pas payé très cher. La réplique n'a pas non plus d'énormes défauts, mais c'est vrai que déjà payer des chargeurs à plus de 50 €, sachant que c'est des chargeurs qui ne contiennent que 30 coups, donc forcément vous allez devoir en acheter pas mal pour pouvoir vraiment assurer sur le terrain. Ça fait vraiment gonfler le prix. En plus, il faut forcément réduire la puissance, sinon vous ne passerez pas en association. Bon, après ça c'est la maladie des GBBR, hein. Très peu de GBBR sont jouables en sortie de boîte. Sur du GHK c'est pareil. Le hop-up qui malheureusement, en tout cas sur mon modèle, ne fait vraiment pas son travail, donc à changer d'urgence. Je pense que ça changera en même temps que la réduction de puissance. Mais à côté de ça, il y a vraiment pas mal de qualité. Moi, honnêtement, même s'ils sont chers, les chargeurs, je les trouve bien meilleurs que les chargeurs V2 de type M4. Ne serait-ce qu'avec le petit système qui permet forcément que la rétorte culasse fonctionne. Je trouve ça cool parce que pour moi, c'était un des problèmes de mon HK416. Hein, ce système de rétorte culasse qui est trop lunatique pour être vraiment efficace. Là, vous êtes sûr que ça va se déclencher. Il a une très bonne autonomie en gaz. Il a aucun effet de cooldown. Bon, après, sur les tests de tir, il faisait quand même 19 degrés, quelque chose comme ça. Donc, pas trop de soucis là-dessus. Mais c'est vrai qu'il a encaissé le full auto sans aucun souci. Bon, encore une fois, le full auto, pour moi, c'est absolument pas un argument de vente pour un GBBR. Mais bon, quitte à ce qu'il soit mis sur la réplique, c'est quand même pas mal qu'il soit fonctionnel. Les finitions, moi, je suis quand même vraiment content des finitions de la réplique, globalement. Mais encore une fois, je n'ai jamais eu d'autres scars dans les mains. Donc, c'est un peu compliqué de comparer. Pas de marquage officiel, mais encore une fois, moi, c'est pas spécialement ce que je recherche sur une réplique, donc à vous de voir. Après, il n'y a pas vraiment une énorme différence, selon moi, entre le modèle Cybergun et le modèle WE, si ce n'est le prix qui est quand même différent de 100-150 € quand même. À vous de voir. Moi, le modèle WE me convient parfaitement. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'oubliez pas de voter si ce n'est pas fait pour la prochaine vidéo. Donc le vote est en début de vidéo, je le rappelle. Et je vous dis salut à tous, à la prochaine.